Et bonjour chères âmes. J'avais envie de vous faire une vidéo pour vous parler un petit peu de ce qui nous connecte entre nous, des liens d'âme. C'est quelque chose qui me fascine beaucoup. J'ai énormément étudié sur le sujet et je reçois également des infos par canalisation. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous partager ça. Et n'hésitez pas d'ailleurs à mettre un petit like sur ma vidéo si jamais ça vous parle. Et puis pour me soutenir. Alors, je vais vous expliquer d'abord ce qu'est un lien d'âme parce que tout le monde ne sait pas, et puis après, je vous présenterai les différents liens qui existent. Alors, qu'est-ce qu'un lien d'âme? Euh, En tant qu'être humain sur Terre, c'est simplement les personnes de votre entourage avec qui vous êtes très très connectés. Ouais, c'est vraiment une histoire de connexion. En fait, ça va être un ensemble d'âmes qui sont liées les unes aux autres et qui vont venir se réincarner vie après vie ensemble. Et ce qui va leur permettre du coup de se connaître hein, de plus en plus. Euh, c'est des âmes qui vont venir travailler sur les mêmes objectifs en fait. On va avoir des objectifs communs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, une âme, quand elle va travailler, elle va forcément impacter d'autres âmes. Enfin, je trouve ça super beau en fait. Et en fait, c'est vraiment un lien qui va transcender le plan terrestre. Voilà. Euh, Si vous vous demandez s'il y a des liens d'âme autour de vous, bon, déjà la réponse est oui, c'est nécessaire. Mais pour vous les remarquer, déjà, voyez au niveau de la rencontre. Il se passe déjà beaucoup de choses à ce moment-là. Vous allez avoir cette sensation de familiarité avec la personne, comme si vous la connaissiez déjà. Vous lui faites confiance, vous vous sentez bien avec elle. Et voilà, il y a une communication qui est très très fluide. Même si vous êtes quelqu'un, par exemple, de très introverti, vous allez savoir discuter avec elle sans problème. Puis au fil des discussions, vous allez vous rendre compte que vos expériences de vie en fait sont très similaires, que vous avez des vécus qui se ressemblent, vous avez des intérêts communs aussi. Après, on a aussi le fait que ça va nous créer une émotion très forte. Alors qu'elle soit positive ou négative, c'est voilà, ça change rien, ça reste un lien d'âme. C'est-à-dire que vous pouvez autant avoir une attraction pour la personne ou alors une répulsion, ça reste, voilà, ça va dépendre en fait de ce que vous avez vécu dans vos vies antérieures avec cette personne-là, avec cette âme-là. Mais voilà, c'est ok de, par exemple, quand vous rencontrez quelqu'un et vous avez cette espèce de jugement vers la personne, ce besoin de voir la critiquer, ou alors une jalousie par exemple, c'est voilà, il y a de fortes chances qu'il y ait un lien entre vous deux. Alors en dehors de la rencontre, après qu'est-ce qu'on a? On a la télépathie. Ouais, alors la télépathie, ça... En fait, il faut savoir que les âmes, quand elles sont connectées entre elles, elles vont être sur le même taux vibratoire. Donc du coup, communiquer sans parler, c'est super facile pour elles. Donc forcément, il y a de la télépathie entre les âmes qui sont liées entre elles. Oui, une petite chose par contre que j'aimerais quand même préciser, c'est pas parce qu'on est en lien d'âme avec quelqu'un que ça va dire qu'on va avoir une relation très longue avec cette personne. La durabilité de la relation n'a rien à voir avec la connexion. On peut rencontrer quelqu'un qui est un lien d'âme et ça va durer quelques heures. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, je me souviens d'une rencontre. C'était quoi le temps de même pas une après-midi, allez, j'irais 2 3 heures en fait, on s'est retrouvés pour balader des chiens dans un parc et ouais, c'était ouais, j'irais 2 3 heures. Cette personne-là a remué beaucoup de choses dans ma vie et pourtant je ne l'ai plus jamais revue. C'est voilà, et il y a eu cette connexion tout de suite, hein, cette manière de se parler, c'est des échanges très intimes tout de suite, enfin voilà, on le sait, on le sent quand il y a une connexion intense avec quelqu'un. Ok. Euh, la manière dont ça se passe d'un côté cosmique,
pour justement mettre en corrélation entre elles les âmes. Ça va être soit en passant par des contrats d'âmes, soit parce qu'il y aura des liens qui sont dits karmiques. Les contrats d'âme, en fait, pour que vous puissiez imaginer un peu, avant de vous incarner, il faut voir, donc là-haut, hein, les âmes, elles sont ensemble. Et puis, vous, en tant qu'âme, vous décidez de vous incarner pour travailler telle et telle blessure. Et vous êtes autour d'une table, comme à une réunion. Et puis, en fait, chacun va dire ce qu'il peut apporter à l'autre en venant s'incarner avec vous. Par exemple, bon, ben voilà, moi j'ai besoin que quelqu'un me fasse bosser la blessure de trahison. Et là, il y a une âme qui va dire, bah écoute, moi si tu veux, je peux être ton ou ta petite amie, et puis je vais te tromper, voilà, comme ça, tu n'auras plus qu'à bosser ta blessure de trahison, ok. Puis il y a la blessure d'abandon aussi, et ben moi je vais jouer un parent qui va t'abandonner, voilà, donc c'est des rôles en fait qu'on va venir jouer dans l'incarnation terrestre, et c'est des rôles qu'on a déjà joués auparavant. En fait, dans vos vies antérieures, et c'est pour ça que vous les reconnaissez, les âmes, quand vous les croisez, c'est parce que vous avez déjà vécu des choses avec elles dans des vies antérieures, mais pas forcément le même rôle. C'est-à-dire que une personne qui était votre père, par exemple, dans votre vie d'avant, peut dans cette vie-ci être votre frère, votre meilleur ami, enfin voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas de règle. On vient incarner ce que la personne a besoin de vivre dans cette vie-là, tout simplement. Donc ça, ce sont les contrats d'âme. Je tiens à préciser que les contrats d'âme ne sont pas une prison. C'est-à-dire qu'on peut très bien en sortir si ça ne convient pas dans cette vie-là. Par exemple, quelque chose qui est très souffrant, qu'on n'arrive pas à affronter avec cette personne, et voilà, que c'est tout, qu'on veut vraiment couper, c'est ok, d'accord. Vous avez signé un contrat, c'est comme au boulot, hein, vous rompez le contrat et basta, il n'y a pas de souci. Je pense par exemple, voilà, une personne voilà, qui se serait fait violer par son papa, et au final, elle ne se sent pas de rester en contact avec son père, c'est ok. Il n'y a personne qui vous oblige à rester en contact avec qui que ce soit, tout ça parce que c'est un parent ou quelqu'un de votre famille. Non, non, vous ne voulez pas, vous coupez, c'est tout, il n'y a pas de souci. Vous bosserez cette blessure-là dans une autre vie, il n'y a pas de problème. Donc ouais, je voulais quand même le préciser, il y a juste un lien où le contrat, on ne peut pas le rompre, c'est le lien de flamme jumelle. Mais ça, c'est encore autre chose, je vous en parlerai après, parce qu'il y a la source qui intervient en fait dans ce contrat. Donc voilà, ça change un peu la donne, mais on y reviendra après. Et je vous parlais aussi donc des liens karmiques. Alors en fait, c'est simplement ce que vous avez emmagasiné comme karma en vous incarnant ensemble dans d'autres vies. C'est-à-dire que les actions que vous allez avoir avec les personnes, ça va vous créer un karma entre vous deux. Et toutes les actions qui sont dites négatives, forcément, elles vont engendrer un karma négatif. C'est-à-dire, en gros, vouloir faire du mal volontairement. Donc ça, vous allez devoir l'épurer, le nettoyer dans les autres vies. Donc vous allez re-rencontrer l'âme avec qui ça s'est passé, et là voilà, vous allez vivre des choses pas très cool. En général, les liens karmiques, c'est un peu compliqué, hein, c'est remuant, mais faut pas voir ça comme quelque chose de mal, dans le sens où c'est une opportunité d'évoluer, c'est une opportunité de se nettoyer et de voilà, d'aller vers une amélioration de soi, tout simplement. Il y a également les familles d'âmes qu'on peut retrouver à travers les liens d'âme, mais ça j'en ferai une autre vidéo parce que c'est un sujet aussi très dense, et déjà là j'essaye d'écourter comme je peux pour que ce soit le plus court possible et aussi le plus clair. Mais ouais, je ferai une vidéo parce qu'en fait les familles d'âmes, ça va être des âmes qui viennent s'incarner pour une mission commune. Et il y en a à peu près une quinzaine de familles. Donc on va avoir les enseignants, les passeurs d'âmes, les chamans, les éveilleurs de conscience, enfin voilà, ce sont tous les groupes de familles qui viennent pour la même cause. Ok, maintenant qu'on sait ça, on va s'intéresser aux différents liens d'âme qui existent, sachant qu'il y a 3 grandes familles. On va avoir donc la famille des âmes sœurs,
la famille des âmes guides et la famille des âmes gémellaires. Je vais commencer par les âmes sœurs parce que ce sont les plus connus. Quand bien même on a vraiment des fausses idées par rapport à tout ça parce que l'âme sœur c'est pas la personne qui va faire toute votre vie avec vous, le prince charmant, la princesse, ils vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants. Non, ça c'est une histoire d'amour certes, mais ça n'est pas forcément... ça peut être une âme sœur, mais ça n'est pas que ça. Moi en fait ce que j'essaie de vous expliquer là, c'est que des âmes sœurs vous en avez plusieurs déjà. Et c'est pas forcément une relation qui est dite sentimentale, c'est-à-dire que ça peut être amical, familial, professionnel. Enfin voilà, ça peut être autant votre patron que votre mère, que votre meilleur ami, votre amant. En fait, ce qu'on retient dans le parcours des âmes sœurs, c'est ce côté bienveillant et respectueux envers l'autre. Il y a quand même beaucoup de douceur. Ce sont des relations qui sont apaisantes la plupart du temps. Quand je dis apaisante, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'électricité. Hein. On sait tous que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais voilà, ça sera malgré tout facile à vivre dans tous les cas. En fait, l'âme sœur, c'est la personne qui va se rendre compte que vous déviez de votre chemin. Ouais, c'est ça en fait. Elle va voir que vous déviez de votre chemin de vie. Elle va dire, viens là toi. C'est par là que tu dois passer. Et elle vous prend la main, puis elle vous montre, voilà. Elle vous montre votre chemin. Et elle vous guide un petit peu. Elle vous aide à avancer dans votre vie. Et c'est pas pour autant que ce sont des personnes avec qui vous aurez des valeurs communes ou des intérêts communs. C'est pas obligatoire dans le sens où la différence entre les deux ne posera pas problème. Il y aura toujours ce respect qui sera présent. L'important en fait c'est de partager ensemble des expériences terrestres. Voilà, vous allez passer beaucoup de temps avec cette personne. Ensuite, les âmes guides, ce sont toutes les âmes qui vont vous enseigner à partir du moment où vous serez capable de passer à un niveau de conscience supérieur. C'est-à-dire que vous, quand vous venez vous incarner, c'est pour, comme je vous disais, travailler sur vous. D'accord, évoluer, nettoyer vos blessures et puis ascensionner. Vous montez vos petites marches et puis à un moment donné, voilà, vous avez à nettoyer ces deux choses, mais vous n'êtes pas pour autant en clarté totale avec votre mission de vie. Et bien là, il y a une petite âme qui va arriver, qui va vous dire quelle est votre mission de vie, en tout cas qui va vous exprimer des choses qui vont vous mettre sur le chemin. Et c'est des âmes enseignantes en fait la plupart du temps, c'est des personnes qu'on peut rencontrer soit en conférence, autour d'un bouquin, enfin tout ce qui va être en rapport avec l'alimentation du cerveau. Et en fait, elles vont être là pour vous aider à développer votre talent, à être maître de votre art, parce qu'il faut savoir que toutes les âmes ont un talent, ont un don, et qu'on vient aussi sur Terre pour le développer. Et bien souvent, on ne s'en rend pas compte de quel est notre talent, et donc il y a ces âmes qui viennent nous le montrer. Et enfin, la dernière catégorie, donc ce sont les âmes gémellaires. Donc ça va être, on a 4 liens, enfin 4 pardon, on a 4 liens dans les âmes gémellaires, on a les âmes doubles, les âmes jumelles, les flammes jumelles et les flammes jumelles universelles. C'est très 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 compliqué de les différencier parce qu'elles ont énormément de similitudes. Alors les liens d'âme de manière générale ont beaucoup de similitudes, hein, comme je vous ai expliqué en début de vidéo. On a voilà, la télépathie, la sensation de bien-être, de familiarité, etc. Sauf que les âmes gémellaires, entre elles, c'est encore plus subtil la différenciation. Vous allez voir. Je vais commencer par les âmes doubles. Ce sont des âmes qui vont décider de venir s'incarner pour représenter une polarité. C'est-à-dire que l'autre en face aura l'autre polarité, du coup, le yin et le yang. Ce qui va créer un effet miroir très intense qui sera très inconfortable à vivre. En fait, le fait d'avoir son total opposé en face de soi, en général, c'est très déstabilisant. Donc voilà, c'est vraiment ça le but, c'est de pouvoir, de pouvoir en fait incarner cet effet miroir d'une manière extrême.
Ensuite, on a les âmes jumelles et les flammes jumelles. C'est vraiment, vraiment similaire les deux là. En fait, là, les choses qui vont les différencier, ça va être de l'ordre de la mission de vie et du karma. C'est-à-dire que les âmes jumelles, elles auront la même mission de vie, toutes les deux. Contrairement aux flammes jumelles, elles auront une mission de vie différente, mais par contre, elles auront une mission de vie commune ensemble. Donc, chacun sa mission de vie et une mission de vie commune pour les flammes jumelles. Au niveau du karma, les âmes jumelles, il n'y a pas forcément de karma en commun, c'est pas nécessaire. Alors que les flammes jumelles, il y aura nécessairement du karma qu'il y aura en commun, sachant que les flammes jumelles, elles se sont incarnées ensemble depuis très 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 longtemps, donc elles ont vraiment un bagage très très lourd. Les flammes jumelles universelles, ce sont comme des flammes jumelles, hein, c'est la même chose, sauf qu'elles vont avoir une énergie beaucoup plus dense en fait. Elles ont besoin d'un rayonnement beaucoup plus vaste parce qu'en fait elles vont avoir une mission de vie qui est terrestre ou humanitaire. Ou les deux. C'est-à-dire qu'elles vont venir œuvrer pour l'humanité et pour la Terre. Donc voilà, elles ont besoin que leur champ magnétique soit beaucoup plus dense. Je tiens quand même à préciser qu'il y a un lien d'âme qui est beaucoup plus puissant que les autres, c'est le lien de flammes jumelles. Comme je vous disais en début de vidéo, c'est que on ne peut pas le rompre ce contrat, voilà. Et pourquoi? Parce que la source en fait partie. Il y a une entité, une troisième entité avec les deux âmes qui s'y intègrent dans le contrat et forcément, elle a son mot à dire et du coup, les deux âmes, elles ne peuvent pas dire « Oh, j'arrête tout, c'est bon, hein, je ne suis plus sur un lien de flamme jumelle ». Si vous êtes sur ce parcours, vous y êtes pour votre vie et pour vos futures incarnations, une fois que vous le conscientisez de toute façon. Après, ça va dépendre aussi, mais ça c'est encore autre chose, j'en parlerai quand je ferai des vidéos sur les flammes jumelles parce que ça m'appelle énormément. C'est juste que c'est pas ma priorité pour l'instant, mais je le ferai. Étant donné que je suis sur ce parcours, je peux en parler. Mais c'est possible que s'il n'y a pas fusion des deux âmes dans cette incarnation, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans d'autres vies encore, c'est possible que vous incarnez, que votre jumeau ou votre jumelle ne s'incarne pas forcément. Donc des fois, vous faites des incarnations seules. C'est ok. Par rapport à ce lien des flammes jumelles, je vais quand même essayer de vous expliquer brièvement pour que vous ayez une idée. Même si c'est compliqué de faire bref en parlant de flammes jumelles, mais bon. En fait, on part d'un œuf cosmique où il y a les deux âmes qui sont dedans. Alors, pour ma part, c'est vraiment deux âmes. C'est vrai qu'on entend que les flammes jumelles, ça va être une seule âme qui s'est scindée en deux et qui s'est incarnée dans deux corps différents. J'ai beaucoup de mal avec ça, ça m'a jamais parlé. Moi en fait ce que je vibre par rapport à ça, c'est que déjà j'ai du mal à me dire que je suis une moitié d'âme. C'est compliqué pour moi de me dire ça. Pour moi je suis entière avec mes blessures et mes parties manquantes, mais pas d'âme, mais plutôt d'énergétique on va dire. Et puis surtout le fait que pour moi dire à des flammes jumelles qui sont en pleine souffrance, complètement encore dans leur dépendance affective envers leur autre, qu'elles sont une moitié d'âme et que leur moitié en fait les attend là-bas, sincèrement pour moi ça pousse encore plus à la dépendance affective. Je vois beaucoup de souffrance en fait sur la toile de personnes qui sont là à attendre leur autre parce que c'est leur moitié et que sans eux ils ne peuvent rien. Et parfois même sur des parcours qui sont bien avancés, hein. J'entends des choses qui me font de la peine en fait et moi ça m'a protégée en tout cas de penser que je suis une âme entière, voilà. Maintenant vous en faites ce que vous en voulez, il n'y a pas de vérité absolue, hein. Chacun détient sa propre vérité en soi et si ça vous parle de penser à une âme scindée en deux, c'est ok, on n'est pas là pour faire un débat. Du coup donc voilà, selon moi ce que je vibre c'est un œuf cosmique avec deux âmes ensemble, un peu comme on a des jumeaux dans le ventre.
et elles vont venir s'incarner, donc du coup elles vont avoir le même taux vibratoire, l'énergie sera identique. Et c'est pour ça que on a cette télépathie très intense chez les flammes jumelles, au point où on va ressentir les émotions de l'autre, les états émotionnels, les états physiques, les états d'âme. Enfin, on est en connexion très intense alors qu'on soit à côté ou à des milliers de kilomètres, hein, ça ne change rien. C'est purement dans l'astral, donc forcément la distance ne fait rien. Euh, alors après, ça va être aussi un effet miroir, forcément, où l'autre va nous montrer quelles sont nos failles, quelles sont nos blessures à travailler. Et c'est ça qui est très douloureux dans le parcours de flamme jumelle, parce que c'est pas une relation romantique d'amour où vous allez vivre, avoir des enfants, mariage et tout ce qu'on veut. Enfin, c'est possible, hein, mais c'est pas le but du tout. Et c'est assez rare quand même que ça arrive. Mais dans tous les cas, voilà, c'est une relation qui est pure, d'amour pur. Et, euh, et c'est souffrant, voilà. C'est un amour pur très beau et en même temps c'est souffrant. C'est très compliqué, hein, dit comme ça. Mais voilà, après il y a des étapes sur le parcours. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, hein, là c'est pas le but. Juste sachez que voilà, les flammes jumelles, elles ont une énergie. Euh, c'est solaire en fait, c'est lumineux, c'est quelque chose qui est... Elles sont là pour œuvrer de toute façon aussi pour remonter le taux vibratoire de la Terre. Donc forcément, elles ont une énergie qui est palpable en fait, hein, qui est d'ailleurs parfois même dérangeante, hein. Il y a des personnes qui ont du mal avec les flammes jumelles, hein, parce que ça titille beaucoup en fait, hein, c'est une énergie débordante. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je vérifie mes petites notes parce que j'avais quand même fait une petite trame pour rien oublier. Mais ouais, non, non, je pense que voilà, je vous ai tout dit. N'hésitez pas à partager en commentaire vos expériences à vous. Si avec ce que je vous ai dit, vous avez pu comprendre bah, quels étaient vos liens d'âme à vous, quelles étaient vos âmes sœurs qui vous accompagnent. Si vous êtes sur un parcours de flammes jumelles pareil, vous pouvez me le partager avec plaisir. Et puis aussi, s'il y a des thèmes, hein, que vous voulez que j'aborde, bah, vous m'en faites part. Voilà, je suis heureuse de savoir que voilà, je vous ai partagé ça et que vous m'avez écouté. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour une autre vidéo.